Dingo! Donald! J'ai un perchoir pour toi, le pigeon. Ici. Ça suffit. C'est le frère. Avec toi, cervelle d'oiseau. Assez. T'es trop irresponsable pour prétendre devenir roi un jour. Vas-y, répète ça. Mais arrêtez! Je sais très bien où j'en suis. Je suis pas fou. Hé, grandis un peu, tu vois. Attends, t'as dit quoi? On se calme. C'est bon, ok? C'est bon. Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas. Aujourd'hui on va attaquer la partie 57, je crois 57, 58, entre les deux en tout cas. Allez, c'est parti. Allons voir. On avait promis que j'allais faire cette mission. Eh ben on va la faire. On monte sur le bateau. Sur le rivage de l'Arvik. Son regard farouche nous Oh. protégera des escadrons. J'ai sacrifié ma plus belle joue. Oh, 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 oh. Je prends tout. Brave bête aux pieds sûrs. Elle le restera dans l'eau. Puisse-t-elle se montrer digne de notre roi. Alors qu'est-ce qu'on a comme quête? Porter la... Ah oui, il y avait lui. Porter la lettre au forgeron de Kertrold. Épée de famille, nanana. Moi, ce que je veux voir, c'est les quêtes de contrat de sorceleur. Hop. C'est tout. Bah, ça va être facile. Notre roi intrépide. Immense et notre On est entre jambes. Peut-être témoin du désarroi. Bon, allez. Ah oui, il y a le dernier tournoi de Skellige. Ça, non, je le ferai pas par contre. Bon, allez, moi je vais aller voir Yennefer. Attends, mais. C'est quoi le délire là? Ah putain, mais il m'a choisi la mauvaise quête. Ah. Putain, elle me disait, c'est bizarre, je me retrouvais tout en haut. J'avais pas compris, je dis ouais, c'est bizarre ça. Ah, c'est lui le truc là? Je veux me battre. Vas-y. Bien. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Maintenant, je suis prêt. Je suis toujours prêt à me battre. T'as la barbe de Galt, t'as la poussée. Je voudrais parler à l'étranger. Ah, vas-y. Il faut à tout prix que je gagne. Pour ma douce Erika. Tu la vois là-bas. J'ai pas la moindre chance contre toi, c'est évident. Je me disais, tu pourrais peut-être me laisser gagner. Oula, mec, non. J'ai déjà entendu ça une fois, hein. Tu me la feras pas, moi aussi. Écoute, si je te laisse gagner, on le regrettera tous les deux. Mais il s'agit d'Erika. Tu comprends? T'en trouveras une autre, mec. Assez parlé. Battez-vous. Pas chèque, t'as Erika là, avec ta bombe, ta blonde là, je sais pas quoi là. Ta grosse blonde, t'en trouveras d'autres. Ah ouais, mais merde, par contre, j'avais pas vu qu'il était en niveau. Ah, pas grave, je te battrai quand même. Tiens, tu me fais pas peur, t'as peut-être un niveau squelette. Espèce de pit-fuck. Ah ouais? Arrête de te protéger, espèce de lavette. Ah wow, wow. Ouh. Oh, mais c'est qu'il enchaîne. Tiens. Ok, j'étais un peu... Oh, je l'ai pas vu celle-là. Boum. Voilà. Non mais oh. C'est pas je t'ai laissé me mettre quelques coups de poing gratuits que ça. L'étranger gagne le combat. Bien sûr. Erika, attends. Bon bah t'as perdu ta meuf. Laisse-la partir. Il te reste encore 2 combats avant d'affronter le champion de Skellige. Tu dois d'abord vaincre Enar sur l'île de Faro.
et Grindenstein, un village sur Hardskellig. Ok. Bonne chance. Geralt le briseur de couple. Oh le mec quoi. Je me demande s'il est aussi fort. Bon bah mec, t'as plus de... Ça va sinon... Ça va comment la vie de célibataire? Va trop dur. Ah putain le briseur de couple quoi. Magnifique. Allez on y va. Le mec dans tout le jeu il avait une meuf et tout, il était bien tranquille. Puis Geralt est arrivé dans sa vie. Et tout a basculé. Oh Pourquoi je peux purée. pas jouer aujourd'hui, papa? Bon allez. Parce qu'on va aux portes et Verrez-vous un homme dans le besoin? Moi je suis venu voir Yennefer. Votre temps parmi les vivants est éphémère. Où tu es Yennefer? Pousse-toi, je vais voir Yennefer. C'est quoi, c'est un sacrifice? Quoi, c'est Yennefer ça? Non, c'est pas elle. Vous pouvez encore renoncer. Je sais, mais ma décision est prise. Elle est si jeune. Quelle folie. C'est Birna qui devrait y aller. Elle a partagé sa couche plus Silence. Respectez sa décision. Ah bah la voilà Yennefer. Tu es magnifique. Merci. C'est bon de te revoir. Bon, toi t'as toujours pas changé de tenue hein depuis. L'éloge commence. Le roi Bran du clan Tuirser a embarqué pour son dernier voyage. Nos glorieux ancêtres l'attendent sur l'autre rive pour chasser et piller jusqu'à la fin des temps. Ensemble, ils chanteront les prouesses des âges passés. Bran vivra dans nos cœurs, jusqu'au jour où nous pourrons nous tenir à ses côtés et affronter la mer ensemble. Ce jour-là sera un beau jour. Ton parfum est en faisant pas les reins ça. Tu connaissais Bran? Oui, c'était un homme très respecté. Pas comme sa femme. Ah, ouais, c'est vrai qu'elle a une tête de... Les clans sont l'âme de Skellig. En temps de guerre, la tradition veut que les clans s'unissent sous la bannière de leur roi. Bran a quitté ce monde. Il est temps pour nous de choisir son successeur, celui qui pourra vaincre les escadrons noirs. Je suis là. Les portes de Kertrold sont ouvertes à tous les amis de Bran du clan Tuirser. Une place les attend à notre table. Ah, il fait Pendant flipper, la lui. veillée,
les prétendants à la couronne se feront connaître. Allez, on va la faire façon Geralt. Je ne t'ai pas vu depuis 2 ans. Je veux une petite cabane isolée, en bord de mer, et passer une semaine avec toi là-bas. Et que ferait-on pendant une semaine? J'ai tout un tas d'idées. Celle qui implique la corde dont tu te sers pour accrocher tes trophées me plaît beaucoup. Arrête de lire dans mes pensées. Tu as quelque chose à cacher? Ça te gênerait? Non. Le Geralt qui s'en bat les steaks de la veillée. Ça lui fait ni chaud ni froid le mec. Après, hein, c'est un sorceleur, ils n'ont pas de sentiments. As-tu découvert quelque chose à Velen? Là-bas, blessé, Désolé. dans le château d'un soi-disant baron. Blessé? Rien de grave, j'espère. Non, je ne crois pas. Elle a dû se rétablir, parce qu'elle a ensuite repris la route pour Novigrad. Je crois qu'elle te cherchait. Avant ça, elle a eu maille à partir avec 3 sorcières. Par chance, elle a réussi à leur échapper. Des sorcières? Plutôt des monstres. En tout cas, je suis sûr d'une chose. Elles sont très dangereuses. J'ai aussi rencontré une vieille amie à toi, Hélène. Kera. Kéramès? Que fait-elle dans ce trou perdu? Elle se cache des chasseurs de sorcières. Elle m'a dit avoir rencontré un mage elfe qui cherchait Ciri, lui aussi. Bon, tu me raconteras ça en détail quand nous aurons plus de temps. Dis surtout que tu t'en bats les reins, hein? J'ai fait route jusqu'à Velen. Plutôt sordide comme région. Je ne sais pas trop comment, mais Ciri a atterri là-bas, blessée, dans le château d'un soi-disant baron. Blessé? Rien de grave, j'espère. Non, je ne crois pas. Elle a dû se rétablir, parce qu'elle a ensuite repris la route pour Novigrad. Je crois qu'elle te cherchait. Avant ça, elle a eu maille à partir avec 3 sorcières. Par chance, elle a réussi à leur échapper. Des sorcières? Plutôt des monstres. En tout cas, je suis sûr d'une chose. Elles sont très dangereuses. J'ai aussi rencontré une vieille amie. Ah mais merde, c'est ce qu'il lui Kéramès? avait dit ça. Elle se capte. Ok. Bon, tu me raconteras ça en... Ok. Je suis allé à Novigrad. Ciri y était passée avant moi. Apparemment pour lever une malédiction. Tu en es sûr? Jaskier m'a assuré qu'elle avait quitté la ville. Tu as parlé d'une malédiction? Oui, mais je n'en sais pas plus. Elle a eu des ennuis et elle a dû quitter la ville. J'ai retrouvé un phylactère. Elle cherchait un moyen de l'enchanter. Je l'examinerai plus tard. Bon allez. Et toi? Et toi, tu as appris quelque chose? Récemment, il s'est passé une chose étrange sur Ardskellig. Un désastre a provoqué une explosion d'énergie magique. Une sorte d'anomalie naturelle. Je n'avais jamais rien vu de tel. Mon intuition me dit que Ciri en est la cause. J'ai beaucoup de respect pour ton intuition, Yen. Mais il nous faudrait des preuves concrètes. J'en saurais plus si j'avais pu accéder au site. Mais Sakasuri et ses druides ne laissent personne approcher de la zone de la catastrophe. Sakasuri est à la tête du cercle de Skellige. Je ne l'ai pas vu depuis... Depuis que Ciri était enfant. N'attends pas la moindre faveur de sa part. Il a bien changé. Ah, c'est bon. Pourquoi Sakasuri refuse-t-il de te laisser approcher de la zone du désastre? Sakasuri et moi avons, comment dire, une divergence d'opinion. Ah. Regarde, voilà Krar. Loup blanc. Bonjour, Krar. On se verra à la veillée, d'accord? Et pas question de vous défiler. Je dois vous parler d'un sujet important. Bon, bah c'est raté la balade en une Tant semaine pis dans pour la votre cabane. cabane isolée. Voilà. Krar Ankrait est un homme influent. Nous avons besoin de lui. Je serai habillée en noir et blanc au banquet. Je compte sur toi pour porter une tenue un peu plus élégante que celle-ci. Un bain ne te ferait pas de mal non plus. Quoi, elle est bien Mais- maintenue. Tu sais bien que je ne supporte pas de porter un pourpoint neuf. Ce n'est pas confortable.
On croirait entendre votre art. Pas d'excuses qui tiennent, Gérald. Nous ne sommes pas ici pour le plaisir. Nous avons un problème urgent à résoudre et la situation exige une tenue appropriée. J'ai loué une chambre à l'auberge. Tu y trouveras des vêtements propres. Va choisir ta tenue. Je dois m'occuper de quelque chose. Retrouve-moi à l'entrée de la salle du banquet. Je préfère Triss, au moins elle me laisse choisir mes tenues. Bon. Allons, c'est quoi les proches? C'est ça. Ah, qu'est-ce qu'elle a lui? Bonjour. C'est toi, t'as un problème, mec? Ah non, c'est ton pote en bas. Ils sont bizarres, ces yeux. Parfait, fichez-moi tous la paix. Ah, c'est toi? Bonjour, monsieur. J'espère que tu ne demandes pas des cartes de Gwent ou dans le... Pardonnez-moi, mais je n'ai vraiment pas le choix. Qu'y a-t-il? Mon bateau s'est écrasé sur la côte pendant la dernière tempête. J'ai tout perdu. Ah mince. Et comment puis-je vous aider? Je n'ai même plus assez d'argent pour rentrer chez moi. Et mon maigre pécule diminue chaque jour un peu plus. Ah. Vous voulez de l'argent? Quelle surprise. Que me demandez-vous au juste, un prêt ou la charité? Je vous rembourserai jusqu'au dernier sou, soyez-en sûrs. Vous n'avez qu'à vous présenter chez moi à Novigrad. Bon allez, j'espère qu'il m'en remettra pas. Je veux bien vous aider. Je passe souvent à Novigrad. Je viendrai vous rendre une petite visite, à l'occasion. Merci. Je m'appelle Johan Bonheur. Vous me trouverez dans le quartier du port. À plus tard. Ouais, bah tu me portes pas trop bonheur, hein, quand même. Ce serait Johan l'escroqueur, plutôt. Bon, allez. Allez, regarde. Vraiment que je suis là pour allumer les... Et là, Ivoire, sorceleur. Je chercherais pas du travail, par contre. Ah, Björg. Qu'est-ce qu'il veut, Björg? Écoute, sorceleur. On a un problème de nuire diablaine. Des noyeurs, quoi. Du genre qui résisterait pas à ton épée en argent. Ah, connaisseur. Laisse-moi deviner. Il déchire vos filets, boulotte vos prises, attaque un marin de temps à autre, ou un type qui rentre de la taverne en passant par la grève. Si c'était que ça. Les terreurs de la baie sont plus vicieuses que celles du continent. Elles chassent nuit et jour, s'en prennent aux guerriers comme aux pêcheurs qui n'ont qu'une rame pour se défendre. La mer rend les premiers, armure en loques, tripes dévorées. Étrange. Il y a des témoins? Rurik, mon apprenti. Il était à bord quand les murs diablaines ont attaqué un bateau. Etov aussi. Son homme a été tué. Elle vit près d'ici, à l'écart. Désolé, je me viens pas d'autres noms. Ceux qui croisent les monstres, ben en général, on les revoit pas sur la terre ferme. Bon. Parlons un peu... Ah, mais c'est une... Parlons d'abord de la prime. Un peu trop maigre à mon goût. Ah, mais d'accord, c'est une mission... Bon, on va le faire cracher à 300, hein. Trop cher, sorceleur. Enfoiré. Trop cher. Putain. Prends-un pour me user mon épée, c'est pas cher, ça, hein. Trop cher, sorceleur. Ah, mais t'en veux combien, Trop cher. mec? T'abuses. 280, c'est mon dernier mot. Trop cher, sorceleur. Putain, trop cher. Quelle enflure. Il en veut... C'est pas donné. Mais ça vaut peut-être le coup. C'est d'accord. T'es un enflure, quand même. J'accepte. J'ai souvent eu affaire aux noyeurs. Ce sera vite réglé. Tu as ma parole. Bon. Ivoire, sorceleur. Je chercherais pas du travail. Arrête de t'empiffrer, Ruard. Ah, pourquoi? Attention, parce que tu te prends un lion dans le vide. Toujours à tailler du bois. Allez, de toute façon, on n'était pas venu pour ça, on était venu pour aller changer. Ah. Est-ce que j'ai la clé? J'ai la clé! Ça doit être la chambre de Yen. Elle a toujours eu besoin d'espace et de luxe. Ouais. Encore une femme matérialiste. Bon, allez. Tunique de... Oh. Le roi est mort. Attends.
voir la tenue la plus classe. Qu'est-ce qui lui irait mieux à Geralt? Essaye-moi ça, mon gars. Avec ça, non. Ouais, j'aime bien la petite tenue bleue, là. Par contre, ça... j'aime pas trop, ça. Ça fait moche, un peu, sans dire... ça fait turc, un peu. Allez. Non, je préfère comme ça. Ouais, voilà, voir. Elle est pas mal, elle aussi. Non, je préfère le bleu, en vrai, plus classe. Yeah, c'est bon, ça, en plus, ça me fait augmenter mon niveau. Du coup... qu'allons-nous augmenter? Bon, ça, c'est à fond. On va augmenter la langue de... Hop. Voilà. Pour dont je me passe volontiers. J'avoue. Enfin, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ça? Qui est-elle pour moi, au juste? Voilà, le Geralt est confus dans ses sentiments. Non, cochon frais. Ok, bon, je me suis un peu trompé d'endroit là. Je suis allé au rayon boucherie. C'était la pièce boucherie, je me suis trompé d'endroit. Bon. C'est vrai, ok. Pour toi, Geralt, elle est quoi, Yen, pour toi? Est-ce qu'elle est ta maîtresse? Tu l'aventure pas au combat. Fais-toi un peu. Allez, actionne le levier, mon gars. Je sais pas ce que ça a fait, mais... pas grand chose. Hier soir, c'était... Ok, c'est sûr, c'est cool ça, mais il fait quoi en fait lui? Un de nos gars ici. Mais je préfère ma bonne vieille vache. Ok, super, bon. Ah, mais d'accord, fallait dire que ça arrivait par là. Allez, monte. Ah. Y a pas un... C'est quoi le hic là? Le hic c'est que... Voilà. Ok, en fait c'est la merde leur truc. Après si ça redescend et ça remonte, encore ça va. C'est un peu haut leur truc. Allez, redescends s'il te plaît. Redescends pas. Bon. C'est magnifique, ça redescend même pas le bordel. Ah si, redescend, mais tout doucement en fait. Attends, du coup si je l'actionne là, il remonte ou pas? Ah voilà. En fait faut monter direct. Waouh. Okay. Allez. Ah mais non. Sérieux? Ah mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mais non. Oh le bug quoi. Ah mais non mais il était magnifique ce bug là. Ah putain. Ah purée, je me suis fait poutrer par le truc quoi. Ah là il a fait une action Geralt, ça c'était... Je crois que ce sera la best action de The Witcher 3 celle-là. Ah non. Ah mais sérieux quoi. Geralt se fait même plus respecter, il se fait même poutrer par des... Bon, allez. Attends, est-ce que ça descend bah?
Merde, j'ai pas l'impression que ce soit par là qu'il faut aller. Ah, faut monter, je pense. Voilà. Ah, mais cette action, elle était magnifique. Bon, c'est encore en haut. Allez, un peu de grimbette, Geralt. Bon, je me suis bien habillé, donc faites-moi pas chier. Bran était un grand souverain. Son successeur devra se montrer digne de lui. Vous semblez avoir une idée en tête. Skellige n'est pas une monarchie héréditaire. Voilà le problème. N'importe quel parvenu peut monter sur le trône et anéantir tous les efforts de son prédécesseur. Le titre de roi des îles est surtout symbolique. Oui, et c'est bien dommage. Plus que jamais, les îles ont besoin d'un chef charismatique et puissant. Ah, je suis là. Je m'appelle Geralt. Je suis Geralt, un sorceleur. Birna, reine de Skellige. Veuillez m'excuser, mais je dois vous laisser, le devoir m'appelle. Juste parce que je suis sorceleur, tu te barres? J'aurais dû m'y attendre. Oh, mon pauvre Geralt, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Mais c'est ce que tu Je m'as... m'en voudrais d'éclipser ta beauté. Mais ce que Au tu bras me... d'une femme, un homme doit souligner la beauté de sa compagne, Geralt. Enfin, merci du compliment. Attends, elle est sérieuse, celle qui m'a donné la tenue, wesh. Ah, mais je vais la taper, elle. J'ai horreur des funérailles. Et des banquets. Je sais, tu as aussi horreur de la viande pas assez cuite et d'être téléporté. Il faut parfois se faire violence. Oui, je sais, je suis un homme compliqué. Bon, allez, on va trouver On grave. devrait se mêler aux convives. Une fois que tout le monde sera sous, on ne pourra plus leur parler. Oui, tu as raison. Je ne sais pas ce que veut Krar, mais je crois que nous aurons besoin d'avoir l'esprit clair. Ah bon. Je n'ai pas l'intention de boire. Pourquoi m'embrouiller l'esprit alors que je suis en si plaisante compagnie? Tu essaies de me faire rougir, Geralt? Non, je dis juste ce que je pense. Ouah, comme elle l'a regardé. Pour rien au bout d'un bras chétif. Ouais, enfin, on peut pas dire toi non plus que t'as fait un effort sur la tenue, hein, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as ramené pour le banquet funèbre? T'es toujours en noir. Et du fromage de chèvre. Tu serais pas un peu gothique, toi, par hasard? J'ai quelque chose à te demander. Oui, Donc... Ta barbe. Pourquoi l'avoir laissée pousser? je ne sais pas vraiment. Ça te va plutôt bien. Bah voilà, bah fais pas chier alors. La mienne est faite, monsieur. Bonjour Arnwald. Je vous présente Geralt de Rivia. C'est un honneur. Tout le plaisir est pour moi. Et le plaisir est pour moi. Les invités sont venus nombreux à ce que je vois. Ils sont venus rendre hommage à leur roi. Et voir les prétendants à la couronne, bien sûr. Nous voudrions parler à Krar Ankreit. Le Jarl nous rejoindra très bientôt. Il vous a réservé une place d'honneur à sa table, à côté de sa fille, Céris. Super. Suivez-moi, je vous Nous sommes assis ici. Oui, à ma demande. Je voulais rencontrer le célèbre Geralt de Rivia. Nous nous sommes déjà rencontrés. Vous avez oublié? C'était il y a des siècles. Hjalmar et moi étions enfants lors de votre dernière visite. Mais permettez-moi de vous présenter aux convives. Voici Albiorn, fils d'Olger Nain-Noir. Lugos le Baigne, fils aîné de Lugos le Dingue. Et celui qui est en train de s'empiffrer là-bas, c'est Othriganindar. Que des vikings, quoi. Vous voulez faire les gros avec moi? Que des fils de Jarl. On dirait qu'on est assis à la table des fils de Jarl. Céris Ankreit est la fille d'un Jarl, Geralt. Les filles de Jarl n'ont rien à envier à leurs homologues masculins. Savez-vous qu'ils rêvent tous de succéder à Bran? Regardez-les donc. Ça semble peu probable. Céris est jalouse car elle sait que celui qui accomplira le plus grand exploit sera couronné roi. Cette histoire d'exploit, c'est de la poudre aux yeux. Ce sont nos pères qui choisiront le prochain roi. Tu le sais aussi bien que moi. Tu dis ça parce que t'es une femme. Tu te souviens de notre course contre Hjalmar? Tu t'es dégonflé. Pendant qu'il plantait sa hache dans une souche au sommet de la colline, pour marquer son exploit, t'as préféré rester bien au chaud, au coin du feu.
J'avais mes raisons. Sinon, j'aurais gagné, comme je gagnerais encore aujourd'hui. Maintenant que vous en parlez, je viens de remarquer que Yalmar n'est pas là. Mon frère ne fait rien comme tout le monde. Mais à propos de la course, pourquoi ne pas remettre ça? Aucun de vous ne peut me battre, pas même vous, sorceleur. Si j'arrive avant lui au sommet, ce sera bien un exploit, non? Si le sorceleur est d'accord. Gérald? Vas-y, je veux te battre. Avec plaisir. Quelles sont les règles? Le premier qui retire la hache de Yalmar de la souche au sommet de la colline gagne. Si vous quittez la piste, vous avez perdu. Enfin un peu d'action. J'étais sur le point de vomir d'ennui. Allons-y. Allez, go. Allons se faire sa course, l'humilier et après, je sais pas. Voilà le point de départ. Il faut atteindre le sommet de cette colline. À pied? Une fois là-haut, vous verrez la hache de Yalmar enfoncée dans une souche. Le premier qui s'empare de la hache a gagné. Ok. Je suis prête. Vous partirez à mon signal, quand je sonnerai le corps. Remettez-la à sa place. C'est parti! Dépêchez-vous, la hache va finir par brouiller. Olé! Toi, tu connais pas mes talents de... Je suis aussi rapide que Usain Bolt. Je vais pas lui jeter un sortilège histoire qu'elle croit qu'elle a gagné la course. Plus vite, vieillard. Ah, t'es derrière moi, meuf. Hein. Olé, comme je l'ai bouffé là. Easy. Mais non, mais t'es sérieux, Geralt? Je crois que c'est le moment de donner les torches. Bon, ça va, heureusement qu'elle est lente, l'autre. Ah purée, c'est moi qui suis confus. Ah. Elle m'a acheté un sort involontairement. Allez, 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 Geralt, on va pas se laisser battre par une meuf quand même. C'est bon, on a gagné. Fallait pas me défier. Et voilà. J'ai gagné. Mais de rien. Tu abuses pas, Vous mais... avez gagné, c'est tout ce qui compte. Et moi, j'ai perdu. Dommage pour toi. On ferait mieux de rentrer maintenant. Ah, tu rages, hein. Tu rages, tu rages. C'est pas parce que t'étais une fille que j'allais te laisser gagner, faut pas croire. Vous voulez l'égalité des sexes, faut assumer maintenant. Bon, La fête bat son plein, ce que je vois. Ils sont tous On vous bourrés. a perdu de vue. Qui a gagné? Bah moi, évidemment. J'ai perdu. Perdu contre un sorceleur, les pays. Il n'y a pas de honte à ça. Assez parlé, buvons un coup. Ouais, pas moi, non. Vous devrez boire sans moi ce soir. Je bois pas d'alcool, désolé. C'est pourtant l'occasion ou jamais. Merci pour votre compagnie, mais nous devons vous laisser. Vraiment? Vraiment. Il faut qu'on parle, mais pas ici. Je te dirai tout de l'autre côté de cette porte. Bon, allez. On s'est assez amusé ici. Pourquoi? Ah, c'est moi, je l'ai fait accélérer le rythme. Hop. Hop. Hop, t'as vu comme je te commande? Hop. Hop. Allez. Je vous présente Gérald de Riel, un sorceleur. Gérald, voici le Jarl Donar an Indar et le Jarl Lugos le Dingue. Super. Lugos n'est pas dingue, il est fou allié. Toutes les chèvres de l'île ont un enfant de lui. Super. Si tu m'insultes encore une fois, je te coupe la tête. Je la plante au bout d'une pique et je te pisse dans la bouche. Eh ben... Tu vas trop loin. On va régler ça ici et maintenant. Oh là. Mais c'est qu'on joue les gros durs. J'en chie de peur. Arrête de gesticuler avec ça, le gros d'âne. Tu vas te blesser. Allez régler ça dehors. Ouais. Allez régler ça dehors.
Qui êtes-vous pour me parler sur ce ton? Oh purée, il veut se Un fight. homme bien éduqué. Vous insultez la mémoire de Bran et l'hospitalité de Krark, monsieur. L'empereur serait ravi de vous entendre, croyez-moi. Ah, mais Sa Majesté impériale est la bienvenue. Oui, qu'ils viennent. Personne ici n'a peur de ces escadrons-là. Piller des villages sans défense, c'est une chose. Une guerre ouverte avec l'Empire en est une autre. C'est qu'elle a une grande gueule, celle-là. Retournez touiller vos chaudrons, sorcières, et fermez-la si vous n'avez rien d'intelligent à dire. Ouh, ça parle ma chauve. Voilà, elle est trop loin. Vous savez quoi, Lugos? Finalement, j'ai bien envie de vous les faire ravaler, vos règles d'hospitalité. Ah, enfin on va s'amuser un peu. J'ai bien cru que j'allais vomir dans lui. Ouais, vous le dites tous la même chose. Monstre, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Bon, bah on va te fumer, hein. Poussez les bancs. Va y avoir de la bagarre. Ah ouais. Et pas qu'un peu. Ah. Ça, encore un mec qui fait se protéger. Je crois que je vais perdre contre lui. Boum. Boum. Pouah. Lugos le faible, ouais. À terre, vermine. Ça vous suffit? D'accord. Vous avez gagné. Vous m'avez mis un sacré coup sur la tête. Je tangue comme en pleine tempête. Et encore, j'ai pas forcé. Excusez-vous auprès de la dame, et nous en resterons là. M'en voulez pas, madame. Je suis convaincu qu'on a besoin de magiciennes. Et pas qu'un peu. N'y pensez plus, c'est déjà oublié. Comme vous dites, c'est oublié. Serrez-moi la pince, sorceleur. Vous m'avez mis une sacrée belle raclée. Oh oui. Trinquez avec moi, sorceleur, pour sceller notre amitié. Et j'insiste pour que vous passiez me rendre visite. Yorund me rabat les oreilles avec son histoire de phare hanté. Faites-moi une fleur. Allez le retrouver à la taverne d'Arinbjorn. C'est à un saut de puce de chez moi. Il n'aurait qu'à passer me voir. On descendra un vrai tourboyau. À notre prochaine rencontre. Ouais, mais non, je peux pas en fait. Ne le prenez pas mal, mais je préfère ne pas boire ce soir. D'importantes discussions nous attendent. Voilà, exactement. Ah, vous êtes tous pareils, les terriens. Toujours à la botte de vos femmes. Quoi, genre t'es un extraterrestre, toi? On t'appelle l'OVNI, c'est ça? Bon, allez. Et maintenant? Il est temps d'aller visiter le laboratoire de Sakasuri. Je n'ai pas reçu d'invitation. Oh, mais moi non plus. Allez, allons-y. Sakasuri est absent, j'imagine. En effet. Et je peux connaître le but de cette petite visite? Nous cherchons un objet, le masque d'Ouroboros. Nous en aurons besoin. Ok. Bien, Gérald. Bon. Dis-moi pourquoi tu as besoin de ce masque. Je te le dirai, mais en temps voulu. Et c'est toi qui décideras du temps voulu, j'imagine. Tout juste. Ça m'étonne pas. Bon. Débrouille-toi pas. Ah, ça sent la merde. Où il y a quelqu'un qui... Chut. Des gardes. Cachons-nous derrière la tapisserie. Le moineau pépit, mais les tourneaux jasent. Et le corbeau, alors? Ça croasse. Le faisan criaille, la grue glapit, et le paon, lui, il braille. La pie jacasse, l'alouette grisole, et le pigeon roucoule. Et c'est tout. Et le rossignol, alors? Le rossignol chante. C'est facile. Pas mal la cachette. Le Geralt tout souriante. Bon, allez. Oui? Ah, rien, rien. On a eu chaud.
Bon, qu'est-ce qu'il y a Ça ne encore? va pas être simple à ouvrir. C'est la soirée des surprises. Tu vois ces corbeaux? Plutôt, oui. Maléfique n'est Ce pas sont loin. les espions de Sakasuri. C'est le signe que nous sommes tout proches de son laboratoire. Je détecte également une aura magique. Suis-moi. Nous allons longer le rebord de la fenêtre. C'est que t'en as des idées derrière la tête. Bon. J'ai déjà vu plus moche. Gérald de Rive, tu m'avais caché ta fibre romantique. What? Ah oui, c'est vrai, tu te téléportes, j'avais zappé ça. C'est incroyable comme un simple loisir peut rendre un homme mystérieux. Presque inquiétant. En particulier un druide. Ça doit être un Il est amoureux de plus la vrai que nature. nature. Ok, bon, l'ours. J'avais le même à Kermoren. C'est ça. Ah, c'est vrai? Je crois pas. Ah, biche. Un chasseur le prendrait pour cible s'il le croisait en forêt. Oui? T'as trouvé un truc, non? C'est tout? Ah, il y a un truc. Tout va bien? C'est froid. Je me suis coupé. La porte est verrouillée. Oh oh. Les animaux, ils sont vivants. Yen, attention. T'es victime d'idées. Des monstres. Attends, mais c'est quoi ce délire là? Il est... Qu'est-ce que t'es moche. Attends, mais je suis victime d'hallucinations. Bizarre. Ça sent les champignons par ici. Oui, c'est une hallucination, Geralt. C'est tout? Ah non, il y en a encore un. Allez, c'est bon. Ah, il y a trop de champignons. Ah, tomber dans les pommes. Ouf. Champignons hallucinogènes. Que se passe-t-il? Tu as eu des hallucinations. Voilà. Tu t'es jeté sur les animaux de Sakasuri. J'ai dû intervenir. Alors, j'ai foutu le bordel, j'imagine. J'ai dû me donner en spectacle. Pas du tout. Tes années d'entraînement à Kermoren ont porté leurs fruits. Les animaux empaillés n'ont pas fait le poids. Tu es dur. Mais non, tu as passé l'épreuve de taxidermie. La porte est ouverte. Entrons, Gérald. Ah ouais, en effet, j'ai vraiment un carnage. Bon. C'est pas que je t'aime pas, Yennefer, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Allez, gardez la pêche. Ciao.